Cette semaine, nous entrons dans un nouveau livre de la Torah, celui de Bemidbar, dans le désert. En français, on parle souvent du livre des nombres, puisqu'il y est beaucoup question de dénombrement. Dans le désert, donc, c'est ce livre de la Torah qui nous raconte les pérégrinations des Hébreux pendant ces 40 années d'errance qui précèdent le temps de l'entrée sur la terre d'Israël. Dans le désert, c'est aussi le lieu où a été donnée la Torah. À ce sujet, le Midrash Rabbah nous pose la question « Où a été donnée la Torah ?» et nous répond « 3 éléments, le désert, bien sûr, dont il est question, dans le feu et dans l'eau. » Et les sages d'ajouter « Mais pourquoi ces 3 éléments ?» Et nous répondent-ils « Parce qu'ils sont gratuits. Le feu n'appartient à personne, l'eau n'appartient à personne, et le désert, ce lieu, cet espace étendu, est un lieu qui, lui non plus, n'a pas de propriétaire. » Les sages nous disent pourquoi la Torah a été donnée dans le désert. C'est parce que, explique-t-il, pour l'acquérir, l'homme doit aussi être capable de faire de lui-même un désert, de transformer son âme en désert. Le désert, c'est un lieu aride, un lieu inhospitalier, certes, mais c'est aussi dans une lecture plus positive le lieu des possibles, le lieu des possibilités et donc un endroit de liberté. Ce qu'on nous apprend ici, c'est que pour étudier la Torah, bien sûr, mais pour étudier certainement n'importe quel autre texte, l'homme doit être capable de se libérer de ses préjugés, doit être capable en partie de se libérer de ce qu'il a construit et de faire de lui-même un désert, c'est-à-dire de faire de lui-même une étendue neuve, une étendue sans aspérité, une étendue sans préjugés, de manière à aborder le monde avec un regard nouveau. Il est question donc du désert dans cette paracha, d'un désert passé, celui du Sinaï, celui dans lequel la Torah a été donnée, mais d'un désert aussi certainement réactualisé dans chaque génération, quand l'homme est capable d'oublier ce qui le fait, d'oublier ce qui le façonne, pour avancer d'un pas nouveau dans cette étendue qui est celle des possibles. Shabbat Shalom.